Alors, on va continuer le shiur sur le Mahamar du Rabbi Batilegani, Tafshin Kaf Aleph, 961, le pirouge sur le 11e paragraphe du fameux Mahamar du Rabbi précédent. Et on est arrivé maintenant au paragraphe 9, beaucoup de paragraphes, paragraphe 9, où on vient, après avoir expliqué la notion de Nitzachon et de deux aspects qu'il y a dans la guerre, à la fois le fait de remporter un butin, de gagner quelque chose, et en même temps de l'emporter, d'obtenir la victoire, ce qui est en tant que tel déjà encore plus fondamental. Eh bien, on avait expliqué, d'après le Rabbi Maharash, entre autres, que ça correspondait à deux aspects dans la Avodat Hashem. Le premier aspect de gagner un butin, ça correspondait à ce qu'on fait dans la Avodat Hashem pour élever des étincelles de Gdusha. Et au niveau de la Avoda, ça se traduisait par la notion de Itkafia, d'être capable de repousser et de contrôler les forces du Nefesh Abahamit et du Yetzirah. Et puis après, il y avait l'autre aspect de la guerre qui est le fait d'obtenir une victoire pour l'emporter, pour imposer une volonté. Et ça correspondait à la victoire définitive contre tel ou tel Yetzirah, qui est la victoire qui correspond à la voda de Itafra, c'est-à-dire de transformation du mal en bien, d'anéantissement du mal pour laisser la place au bien. Ok, alors maintenant, le Rabbi, dans le paragraphe qu'on va lire ce soir, va développer cette idée-là de guerre. Il va approfondir en fait cette notion de guerre au niveau de la Avoda. Alors, il ramène déjà ce que dit la Gemara dans plusieurs endroits, dans Shabbat et dans Tuvot, que avant de partir en guerre, les soldats de la maison de David donnaient un acte de divorce à leur femme. D'accord ? Le pshat, c'est pourquoi ils donnaient un acte de divorce, on connaît, c'est parce que au cas où ils périraient au combat, ou qu'ils soient capturés, ou qu'ils disparaissent et qu'on ne retrouve pas leur corps, ils ne laisseraient pas de la sorte leur femme dans un état de agounot, c'est-à-dire de femmes désespérées parce qu'elles ne peuvent pas se remarier. Donc, en prévention, ils écrivaient cet acte de divorce, et puis quand ils revenaient, ils se remariaient. Maintenant, le sens un peu plus profond de ça, on va le développer maintenant, en fait. On va le voir, on va le lire. Qu'est-ce que ça représente au niveau de la guerre et au niveau donc de la guerre dans la Avodat Hashem. Venyan ou Deine Amrou Chazal, les Chachamim m'ont dit dans la Gemara, Kol hayotse le milchama bes David, kotev get kritut leishto. Il écrit un acte de divorce à sa femme. Ou mevaer à Admo, ici c'est le Rachav. D'accord ? Le précédent cité c'était le Maharash, maintenant effectivement c'est le Rabbi qui suit, c'est-à-dire le Rabbi Rachav, Nishmato Eden. Besichato Ayadoa, dans une conversation qui est connue, qui est celle de Simchat Torah Tarsa, c'est dans Sefer Asichot, c'est assez connu en fait. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Chez Birde le Natser et Alochmim ou Menagdeim al Bes David, chez Zéouinian Milchamas Bes David, en fait, c'était quoi les guerres des gens de la maison de David? C'était faire la guerre contre ceux qui s'opposaient à eux, ceux qui leur faisaient la guerre. Il fallait se défendre, il fallait s'opposer, il fallait vaincre les ennemis de la maison de David. Sarir l'irtov get qui toutes les ishto kedele kama ou beagdem biur diu kalashon milchamas bes David. Alors, il va l'expliquer au niveau de la voda, mais d'abord il faut faire une petite introduction qui est la suivante. C'est quoi d'abord ce terme de Milchamat Pet David? C'est-à-dire quoi? Faire des guerres
de la maison de David. C'est les guerres d'Israël, c'est quoi? C'est quoi ce terme? Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Alpi Machemevaer, Vot Ketujato Admo, Nishmato Eden. Donc là, maintenant, c'est le rabbi précédent. Ben Efresh et Ben David ou Ben David. Il y a une différence entre l'expression d'une part, David, ouais, et des fois, l'expression Ben David. Et le rabbi précédent a expliqué pourquoi dans certains cas on parle de David et des fois du Ben David. Surtout qu'on en parle dans le cadre du Mashiach. Donc a priori, ça désigne la même chose. On dit le Mashiach, on l'appelle le Ben David, des fois on l'appelle David, on va voir. Chez l'Ifamim, Nikra Mashiach, Beshem David. Parfois, Mashiach est appelé au nom de David, comme Moshe Katouf, Ve'avdi David Meler Aleyhem Leolam. D'accord? C'est un passouk qu'on dit dans une haftara, hein, dans la haftara de Pessah. Et là-bas, hein, le Sefer de Yechezkiel, on dit, en parlant du Mashiach, on dit « Mon serviteur David sera roi sur eux pour l'éternité ». Donc pourquoi Mashiach s'appelle des fois David? Et dans d'autres endroits, les familles Nikra Beshem Ben David, le fils de David, chez Kodem, chez Idgalé Betokfo. La réponse du rabbi précédent, c'est de dire que avant que le Mashiach se dévoile dans toute sa puissance, soit réellement effectif, il est appelé encore Ben David. Ve'acharkar Nikra Beshem David. Et après cela, lorsqu'il est vraiment couronné, qu'il est dans toute sa gloire, on l'appelle David. Donc on comprend ici maintenant pourquoi on parle de guerre de Bet David, qui est al David Asmo Locher Milchama. Le David, en réalité, si David, ça représente le nom du Mashiach, une fois qu'il a gagné, une fois qu'il est dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, qu'il a vaincu, alors ça ne doit pas s'appeler Milchamat David, ça ne fait pas trop de cohérence, puisque Milchama, c'est tant que ce n'est pas encore parfait. Donc si tu dis David, c'est après, une fois qu'il est devenu parfait, tu n'as plus besoin de faire de guerre. Par contre, Bet David, ça ressemble un peu à Ben David, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a collé à David. Qui a le David Atzmo, le Shar Milchama. David lui-même, il n'y a pas de notion de Milchama. Milchama, Irak, al-Bechinat Bait David, Aïnou Kodem Gilou Yamashir Betokfo. Alors ici, si vous voulez, il y a un glissement entre le mot Ben David et Bet David, mais c'est la même chose. Parce que c'est quoi le fils de David? Ben, c'est sa maisonnée, c'est sa descendance, c'est sa famille. Ouais. Quand on dit Bet David, c'est la maison de David. Donc le Ben David, c'est aussi la maison de David. Et ça correspond donc, comme quand on dit Ben David ou Bait David, eh bien ça veut dire le Mashiach avant son dévoilement Betokfo, avant qu'il soit arrivé au summum de sa puissance. Sheesh Alze Milchama. Et pour y parvenir, il faut qu'il fasse une guerre. Mais une fois qu'il a gagné sa guerre, c'est là qu'il s'appellera David. Donc on voit, en fait, c'est vrai, hein, dans Mashiach, il y a deux époques. Il y a une époque où il fait des guerres, et puis après, une époque où c'est la paix. Donc ces deux époques, l'époque où il fait des guerres, ça correspond à ce qu'on appelle Ben David ou Bet David. Et donc on comprend l'expression ici qui est employée dans la Gemara, on parle de Milchamet Bait David. Et puis après, quand il fait la paix, il s'appelle David, et puis c'est fini, c'est le shalom. L'inyan Milchama ou Kambruzal. Donc l'inyan de la guerre, en fait, c'est comme ce qu'on dit les Chachamim dans la Pesikta Rabati et Shirachim Rabba, où ils ont dit la chose suivante. Imraïta David Acher, Im Raïta Dor Achar Dor Mecharef, ou Kefi, Shemevoir Besichatana, chez Shne Adorot, Em Shne Shurot. Là-bas, on voit, on parle ici d'une vision de génération après génération. Et là-bas, dans la Sikha, hein, le rabbi dit, c'est quoi, de quoi on parle là-bas? De Shne Adorot, Em Shne Shurot. C'est comme deux rangées. Chez Shnam Kilou, chez Charafu Olvecha Hashem. Donc, en fait, c'est des rangées. Shem, c'est-à-dire des choses qui ont été, qui ont été attaquées par des ennemis. Shemenagdim, les Inyane, Torah ou Mitzvot, Bichlal.
כולל גם שמנגדים לעניין ביאת המשיח. Donc, il y a des générations dans lesquelles il va y avoir une opposition à la Torah, aux mitzvot, et même en vérité, particulièrement, une opposition à la venue de Mashiach. Il y a des forces anti-messianiques. Il y en a qui ont été derrière les Igvot Meshichecha, ça veut dire qui vont attaquer en quelque sorte le Mashiach. Il y a une guerre contre le Messie. Il y a des forces qui empêchent le dévoilement. C'est ce qu'on est en train de vivre, entre parenthèses. On était en plein dans une expansion, on était en plein dans les choses allaient très vite, c'était en train de et paf, il est tombé des forces négatives, en particulier, bon, en tout cas des forces de la Sitracha qui retardent, mais même ça, c'est voulu par Hachem pour qu'on sorte des forces encore plus grandes. Et puis qu'on arrange certaines choses. Mais nous, d'agam she'enam beklal charafu evecha ve'Hashem, she'em lomdim Torah u'mekayimim mitzvot, ach mikol makom kol asakam b'Torah u'mitzvot u'bekrirut. Et là-bas, le rabbi précédent explique qu'en fait, ce n'est pas vraiment des ennemis d'Hachem, ce dont on parle. Parce que dans ceux qui sont même anti-messianiques, anti-Mashiach, ça peut être aussi des Bnei Torah. Ah, comment c'est possible? C'est des gens qui font la Torah et les mitzvot. Comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer à ce point la Torah et les mitzvot? Et bien en fait, c'est une force, et c'est ça le shoresh de la force, même d'une certaine manière, des forces d'opposition, c'est que c'est une force qui vient lorsqu'on est dans une forme de Torah et mitzvot qui est froide, qui est sans chaleur, sans brûler du feu de la Torah. Verrez ben krirut les kfira yesh mechitza daka. Et là, il y a un principe, c'est que entre le refroidissement et ce qu'on appelle la kfira, c'est-à-dire l'apostasie, il y a une petite barrière qui sépare les deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans la froideur, pour qui la Torah devient une source purement intellectuelle de jugement du monde, de jugement des choses, de classification de tout ce qui existe, y compris des êtres humains, en mettant en valeur en particulier les défauts et les manques, puisque tout se définit par rapport à des manques aussi. Eh bien, quand on est dans cet esprit-là, on a presque nié déjà l'existence de Dieu. On s'est fait une représentation de Dieu qui est déjà très éloignée de la réalité. Parce qu'on oublie que Hachem, il crée tout par la Hava, et que tout vient pas de lui, que c'est lui qui guide tout, que même les imperfections des uns et des autres, elles sont finalement minashamayim. Et donc, et que tout le inyan de la Torah, c'est simplement de dévoiler ce qui est au fond de notre cœur, qui est un amour pour Hachem, une ahava mesuteret, un amour qui est peut-être caché mais qui est inconditionnel pour Akadosh Baruch Hu, et qui existe dans chaque Ben Israël. Et si on perd, c'est-à-dire en fait tout ce qu'a dévoilé la Chassidut, ce qu'a rappelé la Chassidut, parce qu'on le savait déjà avant, mais la Chassidut l'a rappelé. Et quand on s'oppose à ça, finalement, on s'oppose à Hachem. Donc en s'opposant à cette chaleur de la Torah, cette ahava qu'il y a dans la Torah, cette ahavat Israël qu'il y a dans la Torah, on n'est pas loin de la kfira. Et ça, ici, dans les mamarim, enfin dans les sirotes, c'est réintégrer. Ça fait partie des guerres qui sont contre Hachem. C'est une guerre contre la Torah, au fond, même si ça vient de la Torah. C'est quelque chose qui s'oppose. Donc on a des générations qui vont s'opposer au moment de Mashiach, qui vont apparaître comme des rangées, là, des remparts, c'est toute ça l'image, qui viennent et qui attaquent un peu comme des armées, pour repousser la force de la Kedusha. En fait, ils font rentrer du froid dans tous les nièmes du Torah mitzvot, ou bifrat be'emuna be'biat HaMashiach. Et en particulier,
C'est incroyable que le rabbi dise ça en 61. Ouais. En fait, bon, il reprend des sirotes de son beau-père, mais on voit à quel point lui-même, le rabbi, il a été attaqué quand il a parlé de Mashiach. À cette époque-là, il ne parlait pas encore trop de Mashiach, il en parlait, on en parle. Il en parlait même assez souvent, mais il n'avait pas lancé ça encore comme une campagne, comme une idée, venez, on va diffuser la notion de Mashiach, faut tout faire pour que Mashiach vienne, etc. Mashiach now, tout ça, c'est venu un petit peu après. Mais le rabbi, en quelque sorte, il prédit ce qui va lui arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont s'opposer et qui vont refroidir la notion non seulement de Torah mitzvot, en faisant une Torah qui est froide et dure, mais aussi ils vont refroidir la émoula de Biyat HaMashiach. Quand le rabbi a lancé le slogan Ouvante Mashiach Now, ça a scandalisé certains gens qui ont dit comment, qu'est-ce que tu parles de Mashiach Now? C'est pas à toi de décider quand il va venir. Mashiach, s'il veut venir dans 100 ans, dans 200 ans, c'est son problème. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Et qui a parlé de faire Mashiach? On ne peut pas, etc., etc. Et en fait, d'ailleurs, ce qui aurait pu être une discussion de dire, oui, est-ce que Mashiach, on doit l'espérer maintenant? Est-ce qu'on doit le demander maintenant réellement? Ils ont tranché directement que non. Je parle pour certains courants dans la Torah, certains gens du monde de la Torah. Et ça refroidissait, pour refroidir la Emouna dans le Biyat HaMashiach. Aujourd'hui, entre parenthèses, ça s'est à nouveau réchauffé. C'est-à-dire que même les courants qui étaient contre, qui avaient refroidi à l'époque, sont chauds de Mashiach maintenant, même très chauds. Et c'est important, finalement, puisqu'on parle de ça, c'est très important qu'il y ait cette chaleur. Le Rambam lui-même le dit, il faut qu'il y ait une tzipia active. Alors le rabbi l'a dit, c'est pas simplement attendre le Mashiach, mais c'est tout faire pour provoquer sa venue. Et ça, c'est la guerre donc de la maison de David. David, c'est-à-dire le Mashiach, mais qu'il doit s'imposer maintenant, qui doit faire une guerre. Et si on ne parle pas d'une guerre qu'il doit aller faire contre l'Iran ou contre les goïms, on parle d'autre chose là. On parle d'une guerre qui est faite pour imposer la chaleur de la Torah, la chaleur du Mashiach dans le monde. Ouais. Baruch haba, je ne sais pas qui est venu avec iPhone, mais Baruch haba. Veiné, alors là maintenant on va expliquer ce que disait l'Agmara, qu'il fallait amener la guerre kritout, etc. Veiné birkne le netzer memchazut tzarech lachtov get kritout les kol inyane anachot haolam. En fait, le guerre kritout, symboliquement, on a dit, bon, concrètement, ils écrivaient un acte de divorce pour leur femme, mais symboliquement, c'est en fait un acte de renoncement, on pourrait le dire, aux choses de ce monde. Anachat haolam achumari, vegam anachot haolam agashmi, c'est-à-dire tout ce qui concerne le monde matériel, le monde physique, c'est un détachement complet. Vous voyez, souvent on dit que oui, mais dans la chassidoute, il faut aussi élever le matériel, et ça se passe dans le matériel. Et c'est le tikkun de la gashmiout. C'est vrai, on parle beaucoup de ça. Mais en même temps, Chazak Baruch Haba David, Kol HaKavod. Mais en même temps, c'est vrai qu'on va faire un tikkun du matériel, mais ça peut se faire que si on a un détachement de ce matériel. Si tu es plongé dans la gashmiout, si tu es prisonnier de tes désirs matériels, comment est-ce que tu peux élever la gashmiout? Donc, tout ce inyan-là de cette guerre qui correspond dans la Voda à la Kafia, elle correspond à un travail de détachement par rapport au Ta'avot. Et même dans les choses permises, on ne parle pas des choses interdites, on parle dans les choses moutards, dans la nourriture cachère, etc. Ou Kemouvam, il dit que la Shan Razal, Kotev Get Kritout, les Ishto,
Et effectivement, on peut être médaillé là, dans ce que disait la Gemara, qu'on écrit un get kritout à sa femme. Eh oui, mais quand tu dis les ishto, ça veut dire ishto daika, celle qui te correspond, chez Nasatalo, Alpitora, qui est notre Moshe Israël. On ne te parle pas ici de donner un get à une femme qui t'était interdite. Tu donnes un get à une femme qui t'était permise. Donc en fait, ça revient symboliquement à couper avec les choses qui nous sont permises. Qui nous sont permises. Alors, Armikol Makom, Kishenegale Milchamas Bes David, Azam Mistalkim Kol HaCheshbonot. Et en vérité, on ne fait pas de calcul à ce moment-là. Betsarir le Hafkir et Kol HaSherlo, on est prêt à tout lâcher. Ou qui me voir les îles, comme on a vu chez Anisran de Milchama, où il y a des bisbouz à Otsarot Davka, on a vu que le roi, lui, il est prêt à lâcher, à dépenser, à dilapider ses trésors. Donc, ça représente pour nous la capacité qu'on a de tout lâcher aussi. Et tant qu'on n'a pas, en quelque sorte, dépensé tous ces trésors, mais qu'on fait encore des calculs de se dire, bon, bah ça, oui, mais c'est moutard d'après la Torah, donc je continue un peu, je ne vais pas me séparer de ça, etc. Mais donc tout ça, Rabbi, c'est par rapport à la Klippa de Noga, c'est ça? Chazak, absolument. Dans lequel se situent les choses qui sont moutards. Parce que dans les talat klipot atéméot, dans les trois klipot inverses, impurs, c'est sûr que là, ça doit être déjà réglé, en quelque sorte. Et effectivement, là, il est en train de nous parler d'un niveau qui est à l'intérieur même de la Torah et du monde de la Torah. Donc, pour des gens qui sont, c'est-à-dire pour nous, si vous voulez, qui faisons déjà Torah mitzvot. Bon, ça pourrait être développé parce que, en fin de compte, quelqu'un qui fait teshuva, la première étape, c'est déjà d'enlever ce qui est interdit avant de travailler sur ce qui est permis. D'accord ? Déjà, arrête de manger des trucs pas cachés, arrête de faire des choses qui sont interdites. Okay. Et c'est quand même un travail de kafia aussi. D'accord ? C'est sûr que un gars, tu lui dis tout d'un coup, bah, il faut que tu changes toute ta cuisine, tu arrêtes de manger ça, mais moi, il va dire, ça fait 20 ans que je mange ça au restaurant, comment tu veux que je m'arrête ? Alors, il va falloir qu'il fasse une lutte, il va faire une guerre. Mais ici, si vous voulez, on voit là dans cette symbolique de la guerre du Mashiach, c'est qu'on est déjà, c'est pour arriver à une forme de libération de ce Mashiach, c'est déjà un combat qui est après ce premier combat. C'est les guerres là, des Milchemet Bet David qui doivent gagner la guerre du Mashiach, c'est-à-dire pas simplement repousser le mal en tant que tel, mais repousser même l'attachement aux choses inférieures, si vous voulez, aux choses physiques. Alors, attention, tout ça, il faut le comprendre. Ça veut pas dire, on n'est pas en train de te dire non plus de passer brutalement d'une vie où tu es quand même pas mal assis dans le matériel à une forme de vie complètement dépouillée. C'est pas ça. Mais il y a un travail de détachement pour des gens qui sont très raffinés et très élevés, ce que nous ne sommes pas. Enfin, pas moi, mais peut-être vous, peut-être. Mais on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans ce inyan. Par exemple, dans le Balatania, les histoires du Balatania et aussi des autres pays, mais le Balatania était très exigeant avec ses élèves. Pour entrer dans ses chadarim, il fallait être déjà un très grand intellectuel, connaître beaucoup, etc. Mais en plus de ça, dès qu'on voulait se rapprocher de lui et devenir un de ses chassidim, la première chose sur laquelle il faisait travailler les gens, c'était leur attachement à la gashmiut, avant toute chose. C'est-à-dire, tu dois complètement casser la ta'ava de la achila, de toutes les ta'avot.
Ça, c'était... ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivait au même niveau et facilement, etc. Mais ça commence par là, dans un certain degré. Mais bon, je veux dire, le, 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 le cheder du Balatania, c'était déjà quelque chose de messianique. On était là-bas, c'était des grandes guerres qui se faisaient. C'était les guerres pour amener la chassidoute, pour amener la lumière d'Hachem, pour amener la Géoula. Et cette guerre, elle se fait en grande partie dans la avoda sur soi. D'accord? Donc, il préparait en fait des soldats, si vous voulez. Le Mashiach, ça vient comme ça. C'est ce qu'on voit ici aussi. Alors, on n'est pas, évidemment, on n'est plus à la fin du XVIIIe siècle, en Ukraine, avec des gens très, très spirituels. On est dans notre dor à nous. Ça prend une forme un peu différente. Ils n'avaient pas le même gashmiut que nous. Et elle était moins attirante peut-être que la nôtre, cette gashmiut aussi. D'accord? Bien que, je ne sais pas. Et pourtant, nous aussi, on est appelés à faire ce travail. On a un travail à faire. C'est peut-être plus difficile pour nous, mais ce travail, on doit le faire. Alors, il faut savoir aussi, pourquoi je dis ça, parce que il ne faut pas se tromper, il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a ce travail. C'est un travail où on doit se détacher de l'emprise des choses de ce monde, de l'emprise de l'illusion des choses de ce monde, même si elles sont permises. À plus forte raison si elles sont interdites. D'accord? Donc, effectivement, là, on est déjà dans le niveau où on s'est séparé de l'interdit, mais dans le permis, on essaie d'aller plus loin. Alors. Oui, mais Rabbi, ce qui est difficile dans ça, c'est que même dans les deux cas qui sont rapportés, que ce soit pour le butin ou que ce soit pour gagner la victoire finale, que ce soit pour Itkafia ou que ce soit pour Itafra, dans les deux cas, on dirait que ça fonctionne seulement si tu gagnes. Peut-être ton intention, c'est juste dans un Itkafia où tu es à un niveau plus haut, tu es dans Itafra. Mais on dirait que ça fonctionne seulement quand tu gagnes, pas quand tu es juste là en train de faire la guerre et tu perds. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si il faut que tu aies dominé entièrement un niveau, peu importe de qualité, pour que ça a un effet positif vers le rapprochement de Mashiach. Et pas seulement d'aller faire la guerre et d'essayer. Parce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vraiment on dirait que ça dépend de cette méthode de Netzach, qu'il faut gagner. C'est pas juste il faut essayer, c'est il faut gagner. Ouais, il faut gagner. Il faut gagner. Il faut qu'on gagne. C'est-à-dire que si tu pars à la guerre, tu pars pour être gagnant. C'est ça. Et ce qui est fort, c'est que tu es prêt à tout, en fait, pour gagner. Alors, Rabbi, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est cette compréhension pour être capable de faire Messirut Nefesh, quelque chose qui doit te pousser à être prêt à tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, pourquoi on ne gagne pas en fait? On ne gagne pas parce qu'on n'est pas prêt à tout. Parce qu'il y a un point où tu te dis, ok, ça va. Mais avec le temps, normalement. Mais Rabbi, est-ce qu'on peut parler vraiment de victoire, ça veut dire évidente, cinglante, d'avoir mis l'ennemi à genoux, ou simplement l'idée de ne pas s'arrêter de progresser? Est-ce qu'une patra, c'est pas faire de kafia constamment? Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'arrêter et peut dire on a gagné? Moi, je vois la victoire comme étant une lutte sans arrêt. Et est-ce qu'à un moment donné, on peut dire ça y est, je l'ai gagné, ce Yetzirara? À part si on devient sadique normalement, oui. Normalement, il y a quelque chose comme ça. Ouais, même avec ta phrase. Mais tu as raison quand tu dis que tant qu'on est dans les kafia, tant qu'on est dans le travail du Benoni, chaque petite victoire qu'on a, ça fait partie de on est gagnant à chaque fois. C'est ça, c'est vrai. Mais tu gagnes des victoires, tu veux des victoires. Mais si tu veux, c'est un peu comme le gars, et bon, il gagne cette guerre, il gagne cette guerre, il gagne cette bataille, il gagne cette bataille, il gagne cette bataille. Et un jour, on dit, il a fini, il a gagné la guerre, c'est la paix, il n'y a plus de guerre à faire. Ouais, mais Kafia, c'est gagné.
c'est des batailles, mais c'est gagné. Alors maintenant, ce que tu rajoutes, c'est de dire, mais oui, bon, d'accord, mais cet Inyan de le Itafra, c'est le Tzadik, Itkafia, c'est le Benoni, Il perd mais pas il y a aussi le rachat, celui qui rate, celui qui ne gagne pas. le Benoni, il perd pas le Benoni. Pratiquement, le Benoni, c'est comme un tzaddik. Le Benoni fait Itkafia, donc il est dans une forme de victoire. Tout le temps. Il est Dans dans l'action, au moins. Khazak. Il repousse l'ennemi. Mais maintenant, il y a le rachat aussi. Et on a aussi un rachat en nous quand on tombe, quand on n'arrive pas. Ce qui nous arrive peut-être moins souvent dans l'interdit, mais très souvent dans le permis aussi, Et même, de ne pas gagner cette victoire. et même quand on parle d'Itkafia, un exemple. Itkafia, tout est relatif. Ça veut dire que tu as repoussé, tu as décidé de ne pas manger ça, tu t'es retenu 2 minutes. Mais par rapport aux 2 premières minutes, tu as gagné, mais peut-être que tu voulais attendre 3 minutes et tu as attendu 2 minutes. Alors par rapport à ça, tu as perdu. C'est-à-dire, Itkafia, tant que tu n'es pas arrivé à Itafra, ben, ça dépend comment tu le regardes. Ça peut être une victoire comme ça peut être une défaite, dépendamment de toute place. Ouais. Mais il faut le regarder comme une victoire. Il faut le regarder comme une victoire parce que c'est ça la guerre. La guerre, c'est une victoire tant que tu ne perds pas, en fait. Mais c'est quoi perdre dans Itkafia? Ben, tu perds en vérité. Tu perds dès que tu recules, en fait. Mais si tu pensais avancer de 3 mètres et que tu avancé que de 2 mètres, tu n'as pas reculé. Tu as avancé moins que ce que tu voulais. Donc c'est possible de dire tu as attendu 2 minutes au lieu de 3 minutes, mais tu as déjà attendu 2 minutes. Tu aurais pu ne rien attendre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste ce que vous dites. Mais la question, c'est si ces 2 minutes, tu le prends par rapport à la faute qui est reculée ou tu le prends par rapport au fait que ça fait 2 mois que tu es à 2 minutes et que tu essaies de passer à 3 minutes, mais tu n'arrives pas à passer à 3 minutes. C'est où la défaite? C'est par rapport à où tu te situes ou c'est par rapport à la faute complètement? Non, non, c'est sûr que le point de base, c'est l'interdit, c'est sûr. C'est ça le zéro, si tu veux. Mais effectivement, tu peux te dire, ah, je suis mécontent de moi parce que j'aurais voulu faire plus. Mais c'est pas mauvais de penser ça de temps en temps. Mais c'est mauvais si ça commence à te rentrer vraiment dans une forme de dépression et de mauvaise compréhension de ce que tu as. À ce moment-là, c'est aussi le Yetzirah qui rentre de l'autre côté. Donc, il faut avoir une analyse un peu claire et dire que, bon, bah, quand même, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est pas mal. Exact, mais même ça, ce que je veux dire, c'est que même ça, on est en train de parler d'un niveau de Benoni. Parce que ce truc de c'est pas mal, tu ne peux pas le dire quand tu fautes. Quand tu es dans les trois clipotes, tu fautes, tu fautes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est pour ça qu'il y a le troisième niveau, qui est le niveau du rachat. C'est-à-dire quand tu transgresses, bah, tu transgresses et là, il n'y a pas de consolation. Tu te reprends et tu retournes, mais on ne peut pas te dire c'est pas grave. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, on n'en parle pas vraiment ici maintenant, mais Rabbi Nachman en a beaucoup parlé d'ailleurs de ça. Certains disent que le côté Moharan, c'est faire chez le Rechaim. Parce qu'en en fait, il parle sans arrêt, si tu es tombé, si tu es trébuché, qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu es tombé dans l'interdit, comment tu ressors de ça? En fait, tout ça, c'est les Darkei Tchouva, c'est les voies de la Tchouva. C'est pas que Rabbi Nachman qui en parle, tout le monde en parle aussi. Mais cette idée de Darkei Tchouva, de retrouver Elokut, même quand tu es Torah Yudbet, Timyana, l'idée de trouver Hachem, même quand tu es de l'autre côté. Donc, quand tu es tombé vraiment de l'autre côté, tu es tombé très bas. Et comment tu vas trouver Hachem et retrouver un chemin pour sortir de ça, ça va demander aussi une forme de guerre. Bien sûr, c'est une guerre. C'est une guerre qui est peut-être encore plus dure, d'une certaine manière. Pas forcément, mais c'est une guerre qui est plus douloureuse, on va dire. Mais ouais. Non, vas-y, finissez après, je dirais ce que. Non, c'est ça, c'est-à-dire que donc c'est une guerre. Mais là, la symbolique, c'est qu'on veut amener une Géoula maintenant. C'est pas simplement qu'on veut sortir du puits, on veut maintenant monter dans le ciel, on veut aller plus haut, on veut s'élever, si vous voulez, spirituellement.
Mais on pourrait voir que ta phrase, c'est comme le trophée symbolique de la victoire du Kafia. Ça veut dire à un moment donné, on fait Kafia, Kafia, Kafia. Et quand il y a transformation, c'est que notre Kafia, elle a vraiment abouti quelque part. Moi, je n'arrive pas à concevoir Itafra comme étant une guerre elle-même. Une fois qu'on a transformé, on a gagné. Et c'est par Kafia qu'on va arriver à ça. C'est que Oui. je me casse, j'attends 2 minutes avant de manger un gâteau, après 5 minutes, après 1 heure. Et après, quand je le mange, c'est même plus pour le gâteau, c'est comme tu disais l'autre fois, transformer en acide aminé, donner de la force pour que je puisse étudier la Torah. Donc là, j'ai transformé, j'ai fait tafra, j'ai gagné. Mais finalement, cette transformation, c'est le succès de Maït Kafia. Absolument. C'est le succès de la Avoda, tu vois. C'est ce qu'on a vu entre la différence entre le Oved Elohim, qui est le Benoni qui est en train de faire une guerre, de se battre, de travailler, et le Eved Elohim, qui est déjà celui qui est accompli en tant qu'Eved, qui a plus de guerre à faire. Donc c'est effectivement, l'Aïtafra, c'est l'aboutissement de l'Aïtkafia. Mais c'est passer dans un autre shlav. Tu passes dans un autre monde. C'est un peu comme si tu grimpes, pour donner une image, comme si tu grimpes une montagne et tu grimpes, et à un moment, tu arrives sur le plateau, tu arrives au sommet, c'est plus la même réalité. Tu avais une réalité où tu étais en train de monter comme un alpiniste et maintenant, tu peux être comme un promeneur. Tu vois? Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y a encore une autre avoda. Après, c'est l'avoda des tzadikim, c'est aussi une avoda avec Messirut Nefesh, avec beaucoup de choses. Mais, normalement, quand tu as vaincu la Tahava, elle n'y est plus. Pour prendre un exemple, quoi. Elle n'y est plus. Bon, c'est plus, il n'y a plus. Il avait dit qu'il avait la Shrita sans etc. Comment, je ne sais pas. Je pense que j'avais entendu comme quand Baba Saleh, il avait dit qu'il avait fait la Shrita à son Yetzirah. Voilà, c'est ça le tzaddik. C'est le Zevar Elohim. Il sacrifie, il fait la Shrita de son Yetzirah. Il faut arriver à la Shrita, la Kabbalah, la Avatar et la Zrika. Mais Rabbi, est-ce que, par exemple, Itkafia et par exemple les fautes, est-ce que tout se joue sur un axe, sur un plan, ou est-ce qu'il y a deux plans? Ça veut dire, est-ce que tu es en train de faire Itkafia, tu essaies, disons, tu as une bonne semaine, tu as avancé, et après tu as chuté, tu es redescendu, ou c'est comme deux plans différents sur quoi tu es en train de te tenir? Parce qu'on dirait que quelque part, surtout que la faute c'est un gros archtout, c'est que quelque part, ça n'a pas de sens. Que tu es capable de tenir comme ça pendant 2 semaines à faire quelque chose d'extraordinaire et après tu chutes un jour et après quoi tu retombes à zéro et après tu recommences. C'est pas vraiment à zéro. C'est pas vraiment à zéro. C'est les deux à la fois. C'est à la fois, hein, d'une certaine manière, tout ce que tu as construit, tu as l'impression qu'il faut que tu recommences tout. Un peu comme quelqu'un qui ferait un château de cartes et puis au dernier moment, il met la carte et tout tombe et il faut qu'il reprenne toute la construction au départ. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a certaines choses qui ont été acquises, qui demeurent. Et là, la comparaison qu'on pourrait donner, c'est tu n'as pas réussi à passer cet obstacle, mais le fait que tu as fait tous ces efforts, tu t'es musclé en même temps. D'accord? Donc, c'est vrai, tu t'étais préparé à cet entraînement, tu pensais gagner la compétition, puis finalement, tu n'as pas passé le test pour entrer dans cette compétition, mais quand même, le mois de préparation que tu as eu fait que la prochaine fois, il y a un acquis qui demeure. Mais Rabbi, la Chassidoute, elle ne nous donne pas une formation, des trucs pour éviter cette rechute. C'est un peu comme un régime. On fait un régime, le régime le plus efficace, c'est le jeûne. Alors on va tenir 1 mois, 2 mois, et puis à un moment donné, si ce n'est pas accompagné de gymnastique, si ce n'est pas accompagné d'un régime qui va nous amener à perdre des kilos plus lentement, etc., on va reprendre, dès qu'on arrête le régime, on reprend tout d'un coup. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Maintenant, est-ce que dans la Torah, il n'y a pas des choses justement qui nous permettent que ce château de cartes, il ne s'écroule pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la réponse, elle est oui, il y a une méthode. Et cette méthode, elle peut être déclinée de plusieurs manières, suivant les chitotes. Mais la méthode s'appelle la tfila. La tfila,
Dans la Chassidut Chabad, on dit c'est le moment, d'abord c'est marqué comme ça dans le Zohar, on dit c'est le moment de la guerre contre l'Yetzer Hara, contre Nefesh Habayit. Pourquoi? Parce que tu te mets à prier et tu penses, tu éveilles dans ta conscience des notions profondes sur Hachem, que tu, pas simplement dans ta conscience, mais tu vas même les manifester par ta prière. Mais c'est avant tout d'abord une prise de conscience, une méditation. Et en même temps que tu médites sur la grandeur de Dieu, tu es dans ton corps, parce qu'on est des êtres incarnés. Donc on est dans un corps, et donc avec le Nefesh Habahamit, et bien que tu es en train de faire grandir ton Nefesh Elokit, ton côté spirituel, eh bien le Nefesh Habahamit, il est encore là, et il y a un conflit qui s'installe. Et ce conflit-là, il est justement le lieu où tu peux travailler sur toi, et tu peux transformer ce Nefesh Habahamit. C'est pour ça que tu vas orienter même cette conscience spirituelle pour travailler sur tes midot, pour travailler sur tes ta'avot, pour transformer petit à petit ce Nefesh Habahamit, pour qu'il devienne docile, qu'il devienne un serviteur même. D'accord. Et ça, c'est pendant la tefila, en faisant grandir le spirituel pour avoir un impact plus sur le côté matériel de notre être. Je dis matériel, c'est Nefesh Habahamit, c'est Nefesh Yesod. Dans la Chassidut de Breslev, par exemple, la tefila, elle va être vue aussi comme ça, mais plus, on va plus utiliser le dibour en quelque sorte, que la havana, que la méditation. Et on va faire des tefilot et supplier par des dibourim et des dibourim et des dibourim et des dibourim. Il n'y a qu'à voir comment écrire un livre splendide et fabuleux qui est le Likutei Tefilot de Rabbi Nathan de Breslev, ou pour demander pour le tikkun d'une mida, il va faire des tefilot, des ribouilles tefilot, jusqu'à attirer le chesed d'Hachem, pour qu'Hachem ait pitié de nous et qu'il nous enlève cette mauvaise mida. Mais dans les deux cas, la force qui est utilisée, c'est la tefila. Le mot tefila ne veut pas dire prière. Vous vous rappelez une fois d'un shiur de Rabbi qu'on avait fait ça, on avait vu ça, c'est pas prayer. Tefila, ça veut dire en vérité, si on réfléchit bien maintenant, en fait, là, ce qui ressort des Maamarim, ce que disent les Maamarim, c'est que c'est une méditation. La structure de la tefila, c'est une méditation pour travailler sur soi. On est loin de la notion de prière. Ça, c'est la vraie prière juive. C'est ça la vraie tefila. Cette méditation, alors, comme une fois, il y a plusieurs approches, plus Rabat, plus Breslev, plus d'autres, Chassidut, d'autres. Mais ce n'est pas simplement une demande, voilà, j'ai besoin de ça, de ça, j'ai besoin de ça, de ça. Ça s'appelle prière. Tefila, c'est autre chose. Tefila, c'est Ezeu avoda shebalev, zut tefila. C'est une avoda. Une avoda, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'avoda? L'avoda de prier, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. C'est une avoda. Non, c'est une avoda parce que tu travailles grâce à ça sur ton Yitzhara. Tu travailles sur ton Nefesh Habahamit. C'est ça l'essentiel de la tefila. Il y a des dibourim dans le Kuntrasa Tfila et Kuntrasa Avoda du rabbi précédent qui sont très clairs par rapport à ça. Ils disent que si on n'arrive pas à faire ça, c'est pas de la tefila quelque part. Donc le ikar de la tefila, de la méditation, c'est la kavana. Parce que finalement, c'est là où on montre qu'on est... Absolument. Comme dit la Gemara, tefila belo kavana qui est gouf belo neshama. Si une tefila n'a pas de kavana, bah, c'est comme un corps sans âme. À ce moment-là, tu dis des paroles. Genre t'es yotse. Mais c'est pas ça le vrai but de la tefila. C'est pas ça. Le but, c'est pas... Voilà, j'ai lu Sidour depuis Aranim et Kabel jusqu'à Luno et je peux vite sortir. C'est pas ça. L'un de la tefila, c'est travailler sur toi. Travailler sur toi, pas simplement parce que tu veux travailler sur toi, mais c'est pour faire la volonté d'Hachem. C'est comme ça que le divin va petit à petit se manifester dans le monde d'en bas. Parce qu'il va se manifester à travers toi. Parce que le grand principe, c'est déjà comment travailler sur toi avant de travailler sur le monde.
Quand tu travailles sur ta neshama, en même temps, tu travailles sur un chalek de la bria. Ok, alors, ça c'est des choses qui sont très, très importantes, que les rabbins ont bien expliqué, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la tfila. Mais Rabbi, je pose une question. Ouais. Est-ce que sûr qu'il y a l'ashgacha pratique et que tout ce qui se passe dans ta vie, ben, il n'y a pas de hasard, etc. Ouais. Mais est-ce que des fois, je sais pas, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est en train d'essayer de faire Itkafia sur un point et il tombe et il retombe et il tombe et il retombe, peu importe le point que c'est. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il faut qu'il comprenne que c'est peut-être pas le moment de faire la guerre sur ça ou de faire un travail sur ça et qu'il passe à autre chose? C'est comme une barre qui est trop haute pour lui et qui reviendra plus tard? Ou c'est quelque chose sur quoi il ne faut pas qu'il lâche et qu'il essaye de faire ça maintenant, par exemple? Je vous dis ça par exemple parce que je vous dis, je sais pas, on a vu des exemples dans la Torah, c'est un exemple que je donne parce que je sais que c'est pas la même chose. Là, on parle de permis, ils ne font pas d'interdit, mais c'est pas grave. Par exemple, Yosef Hatzadik, il y en a qui ont expliqué que de son histoire avec la femme de Potiphar, qu'en fait, il y a des fois, j'avais écouté ce chat-là, que des fois, la seule solution, c'est de s'enfuir. C'est que des fois, il y a pas d'endroit où tu. Comment est-ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de. Il y a pas de guerre. La guerre, ta guerre, c'est est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes. Ça va être ça ta guerre. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que des fois, c'est ça l'approche qu'on doit avoir, de se dire, regarde, il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ci, et comme ça, on ne s'occupe pas de cette guerre-là et on fait autre chose. Ou au contraire, c'est l'Ashgacha, c'est là où tu te trouves, c'est là ce que tu fais, c'est là où tu es, et que tu dois aller. Cette question, elle a déjà plus ou moins été répondue dans la halakha, et ça va peut-être permettre de la comprendre dans ce que tu demandes. On voit que dans la halakha, par exemple, il y a une Gemara qui parle si tu dois aller te rendre quelque part et que tu passes par un chemin dans lequel il y a des femmes qui font la lessive. Les femmes, pour faire la lessive, les lavandières, elles allaient dans la rivière et elles se mettaient dans la rivière pour laver. Mais évidemment, quand elles rentrent dans la rivière, elles risquent de se découvrir en partie. D'accord. Donc, parce que bon, c'est une réalité, elles sont entre femmes et elles sont dans l'eau, etc. Donc, la Gemara dit que si tu as un autre chemin pour passer et que tu passes quand même par là, ça s'appelle un rachat, un peu cher. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une situation où tu risques de voir quelque chose que tu ne vas pas voir. Si maintenant tu n'as pas d'autre choix, c'est un cas de honnête. Donc, c'est sûr qu'on doit se protéger. Il y a une idée de se protéger, mais il y a des choses aussi qu'on doit faire. Et on ne peut pas non plus, si tu veux, c'est pas, on ne doit pas non plus fuir la réalité de ce monde. On est venu pour le transformer, on doit agir dans le matériel, etc. Donc on doit aussi faire tout ça. Quand on parle de détachement, puisque le texte parlait de détachement par rapport à la matérialité, ça ne veut pas dire forcément se couper du monde au sens où je vais me mettre dans une grotte ou dans une forêt et je deviens un ascète qui se laisse pousser les cheveux. C'est pas ça. Tu peux être dans la matérialité, tu peux être chef de famille, tu peux donc avec des problèmes très concrets, très, très, très humains, et en même temps avoir un détachement par rapport à l'attraction que peuvent donner les choses de ce monde. Ouais, mais là, on parle de Klipat Noga, alors là, c'est une chose. Mais ça veut dire, est-ce que quand on parle de. Voilà, l'exemple de la Gemara, il nous montre ici qu'en fait, quand on parle des Talat Klipat Atmeot, on te demande pas de les dominer quelque part. Ça veut dire d'être en face et de penser que tu vas. Non, il faut couper. Il faut couper. Le issour, il faut couper. Il ne faut surtout pas entrer dans ces ignanim-là. C'est des trucs très dangereux, là. Oui, c'est entrer sûr. dans tous ces ignanim-là de Avera Lishma, etc. C'est des choses très, très spéciales. 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que
même si ici, il semblerait qu'au départ, on peut lire ce texte de ce Mahamar et se dire que peut-être il parle déjà d'un haut niveau parce que Kafia, c'est déjà dans le permis, alors il faut déjà gérer tout ce qui est dans l'interdit. Mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être que là où commence la guerre, c'est dans le permis. Dans l'interdit, on ne te demande pas la guerre, on te demande de couper. On ne te demande pas de jouer avec lui, on ne te demande pas d'aller dans Oui, mais concrètement, c'est une guerre parce que ça peut te prendre des efforts. Parce que pour couper, ça demande des efforts. Si quelqu'un il est habitué à, je sais pas, habitué à tel ou tel avéra, pour s'en défaire, c'est une souffrance, c'est une lutte. Il lutte avec lui-même, etc. Donc il y a une guerre quand même. C'est vrai que cette guerre, elle consiste à se séparer. C'est un sourd-méra, les gamerés. Mais malgré tout, tu peux voir aussi quand même comme un combat. Il faut te sortir de là. Mais tu as raison de souligner, c'est une avoda de sourd-méra. Sors du mal. Éloigne-toi du mal. Donc c'est un yann de se couper, de se sortir. Donc effectivement, il y a des choses qu'il va falloir que tu arrêtes aussi. C'est marqué, c'est-à-dire, même dans le permis, il faut que tu t'éloignes de choses. Et ce qui devient, par exemple, si quelque chose est interdit et qui est permis pour les autres, voilà. Donc, c'est le cas, c'est le nazir. Le nazir, maintenant, qui il s'interdit tout le produit de la vie. Donc, le vin est pour lui formellement interdit au même titre qu'un autre lave, au même titre que du chazir. D'accord? Donc, nous, la Gemara dit qu'on doit tout faire pour ne pas le tenter. C'est-à-dire, on va pas, si on voit qu'il est là, on va l'aider, on ne va pas lui mettre des bouteilles de vin devant lui, des choses comme ça. Et lui aussi, il va éviter de passer par des vignes. Il va essayer de prendre un autre chemin. Parce que dans ce qui est interdit, c'est sûr, je ne sais pas, si tu ne vas pas te mettre à aller dans des endroits où tu sais que tu peux tomber dans des avérotes chamourotes. C'est sûr qu'il faut éviter. Non, mais ce que je voulais, le seul point que j'essayais de souligner, c'est que oui, c'est un autre type de guerre, mais que quelque part, même si c'est un niveau inférieur, parce qu'on n'est pas encore dans les Tkafia, mais que comme ce niveau il consiste seulement à faire une guerre de sourd-méra, ça veut dire qu'en même temps, tu dois aussi faire du Tkafia sur ce qui est permis. Parce que c'est pas quelque chose qui est supposé t'éloigner. Je donne un exemple. Maintenant, quand quelqu'un il s'éloigne, alors il n'est plus dans ça. Maintenant, il faut qu'il travaille sur autre chose. Et cette autre chose, c'est Itkafia, c'est ce qui est dans le permis, c'est besoin de rentrer dans un travail qui est plus raffiné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que on peut faire les deux à la fois. Mais versus quand tu es dans Itkafia, ah ben, tu peux pas passer au niveau 2 si tu ne peux pas passer au niveau 1 d'abord. Mais là, on peut jongler entre ces deux. Ouais. Ok, venez, on continue le Chaba Daniel. Alors. Merci. Ok, Khanak. Alors, on en est. Alors, on a vu qu'effectivement, donc, c'est une yann de bisbous, de Hotzarot, on est prêt à tout lâcher. Peut-être qu'il faudrait le traduire comme ça. Mais Kolzman, Sheino, mais Basbel et Tzorotov, et tant qu'on n'est pas prêt à tout abandonner, Veose, Cheshbon, chez Davar Zemoutar al Pitorat, en train de dire, ouais, mais quand même, c'est permis, je peux quand même faire un peu ça, quoi. C'est quoi le problème? Mais notre Sarir, il est Afkiro, il n'a pas besoin de s'en débarrasser. Ou chez Ose, Cheshbon, chez Davar Zenu, Ikari Kolkar, Venu Sarir, l'Ilchom Alze, des choses sur lesquelles on te dit, ça ne vaut pas le coup de se battre. Quel est le problème? Il y a gamme chez Cheshbonot Elou, même si ce sont des choses qu'on fait intellectuellement. Ve'efshar gam al pi sechel de Gdusha, et ça peut être même avec un sechel de Torah, un sechel de Gdusha, Mikol Makom, le zoui tachlit avoda. Le vrai tachlit de la avoda, c'est d'aller beaucoup plus loin. Velo alideze efshar le natser et amilchama. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Velegalot et bechinas David, qui est la deuxième étape. Après, la bechina de Bet David ou Ben David. Bet David, Ben David, ça c'est pendant la guerre.
Mais après, quand est-ce que Mashiach s'appelle David? C'est une fois qu'on a gagné cette guerre. Mais pour ça, il faut l'emporter. Pour l'emporter, il faut aller loin. Et pour dévoiler cette Bechinat David, chez mes Bechinat David, yé Gilouy Bechinat David Atzmo. C'est ce qui va permettre un Gilouy de David lui-même. Arezé, c'est Aliédé, à Milchama Bederer Nitzachon Dafka. Et ça, c'est quand on fait la Milchama maintenant, pour gagner cette dernière étape. Bederer Nitzachon, c'est pour l'emporter. Shigam Davar Ayoter Kal Nogea Lo Bimod. Donc à ce moment-là, même les petites choses sont très importantes. Tu peux pas, tu peux rien laisser de côté. Il faut que tu gagnes tout. Ou Kenan, comme on a vu dans Seiva, Beinyan, Aefresh, Sheben Katan les Gadol. Chez Etzel Katan, la différence entre le petit et le grand. Chez Etzel Katan, Yashinyanim Shemahamid Atzmo Aleyem, Yashinyanim Shemahamid Atzmo Aleyem. C'est quoi un petit? C'est quelqu'un sur des choses que tu tiens, d'autres tu ne tiens pas. Machenken Begadol chez Eslo ou Amitat Inyan Anisachon. Lui, il veut gagner, il veut l'avoir emporté complètement. Regam Aldavar Yoter Kal chez Menagen. Donc même des petites choses qui vont s'opposer à lui. Omen Negdo Betokef, il va pas laisser passer ça, il va se battre avec force. Mais Basbel, Kol Asherlo, il va même, il va pas rechigner sur ses forces qu'il va mettre. Gamotsrotov et Yoter Yekarim, donc il va même appliquer les forces les plus profondes pour arriver à tout gagner. Mais Saken, Gam et Trayav, il va se mettre en danger. Tu vois, des gens sont dans la Messiot Nefesh là pour servir Hachem. Pirdel et Natser ou les Batel est à Menaged à Yoterkal. Et ça pour lutter sur des petites choses, pour te dire, mais ça va, je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a à se faire? Non, pour lui, tout est important. Vezeu Klalut Inyana Avoda de Get. Et c'est ça symboliquement cette idée-là d'acte de divorce. C'est-à-dire, chez Tsaril et Afkir, être kolachalo, tu es prêt à tout lâcher. Velo leitrachef klal imametsuit shelo. Et pas du tout considérer ta propre existence. Et là, les achnis et tatsmo, les gambre bemelchamas besdavid. Tu fais rentrer, tu fais rentrer toute ton existence et toute ta metsiout dans cette milchama. Ouais, ça, c'est vraiment des chassidim qui donnent envie, etc. Rabbi, comment on éveille ça? C'est ça qu'il faut. Si quelqu'un, tu lui dis, va te battre pour la vie de ton fils, tout le monde va donner tout ce qu'il a, il ne va rien laisser derrière et il va sortir toutes les forces de son corps. Mais ce qui manque, c'est justement ça, c'est être prêt à faire Messier Nefesh, être prêt à ne rien laisser de côté. C'est la différence entre un katan et un gadol. Ouais. Il faut grandir. Comment le katan, il grandit? Ben, il grandit parce qu'à un moment, il en a marre d'être petit. À un moment, il se dit, ça y est, je vais rester toute ma vie un gamin, là. Ce qui est énervant, c'est que ce sentiment, on peut le ressentir plein de fois dans notre vie. C'est de dire, bon, il faut que je change, il faut que je sais pas, des fois, j'ai l'impression que j'ai encore rien commencé, si vous voulez. Mais le problème, Rabbi, c'est que des fois, notre ombre, elle est plus grande que notre taille. Alors, ça nous donne l'illusion qu'on a grandi, mais on est resté le même. C'est vrai. On peut aussi tomber dans cette forme de taou, d'erreur, de croire qu'on est déjà un gadol, alors qu'en fait, c'est marrant parce que je disais dans un mamar du Rabbi précédent, il parle exactement comme ça. Il dit, les gens, ils croient qu'ils ont déjà tout compris, qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils sont déjà très raffinés, alors qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils sont encore très... Ils n'ont pas vraiment commencé, quoi. Bon, c'est une manière de parler, évidemment, parce que ce n'est pas une manière qui est là pour amener le pessimisme. Ce n'est pas ça le but. C'est pas le but. Le but, c'est de se réveiller, c'est de vouloir grandir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile. C'est une très bonne question que tu poses, Anthony, parce que t'en as marre d'être petit. T'en as marre d'être encore dans ces ch'touillottes, de perdre ton temps dans telles choses et telles choses, de te disperser dans des choses inutiles, alors que tu devrais te concentrer sur l'essentiel.
On peut ressentir ça, d'accord? Et on se demande comment, quand tu en as marre, tu te demandes comment tu peux passer à autre chose. Et tu fais des efforts, et ça fait partie aussi de cette milchama. Cette milchama pour grandir, cette milchama pour repousser les forces humaines. Je veux dire, l'exemple que vous avez donné avant, c'est le seul truc logique qu'on dirait qui te répond à cette question. C'est que des fois, tu vas gagner quelques batailles, après tu vas rechuter, mais ce sentiment que tu ne rechutes pas à zéro parce que tu as eu quelques acquis, ah ben on dirait que tu te construis de ça. C'est que tu as perdu 50%, tu as perdu 80%, il te reste ce 20%, ah ben c'est que ce 20% que tu as acquis, maintenant tu repars en guerre, tu retournes, tu tiens un peu, après tu repères et tu te restes un petit peu, et c'est ces petits morceaux à la fois que tu es capable de garder. Maintenant, par Ouais, mais rapport à... des fois, Nathaniel, tu peux perdre 120%. Ouais. Mais tu perds jamais 120%. Tu peux redescendre à un niveau qui te semble plus bas. Que, par exemple, je sais pas, tu es là et tu étais à ce niveau-là et tu te dis je vais monter, je vais monter. Et puis finalement, paf, tu tombes et tu te retrouves comme des années en arrière. Tu te dis je comprends pas, je croyais que j'avais réglé ce problème. Comment c'est possible que ça revienne, ce genre de marche à vote, ce genre de tas à vote, c'est pas possible. Okay. Combien de fois tu entends ça? Mais c'est vrai. Des fois, ça c'est encore un autre sujet. C'est pourquoi tu dois vivre une Jivira Takelim. C'est parce que il faut tout reconstruire à une meilleure manière. Et c'est pour vraiment te rapprocher d'Hachem, etc. Un peu, qu'il y ait un vrai désir de se rapprocher encore plus. Mais c'est vrai tout ça. D'un autre côté, l'idée, elle est que euh, il y a une autre idée, si vous voulez, c'est que malgré tout, il y a un acquis. C'est très clair dans certains sfarim. Par exemple, tu fais des mitzvot. Ok, tu fais des mitzvot, et après tu as fait une avéra. Alors tu te dis, cette avéra, elle a détruit toutes les mitzvot que tu as faites? Non. Peut-être qu'au niveau de mérite-démérite, ça rentre dans une balance. Mais ce que tu as construit avec les mitzvot, tu ne l'as pas détruit. C'est vrai, ça reste pour l'éternité. La avéra, ça t'amène dans un autre monde, ça te fait sortir du Olam, etc. Mais il y a le corps de Tchouva qui permet de réparer ça. Tchouva ou alors des souris, etc. Mais le corps de Tchouva, il permet de réparer ça. Mais les mitzvot que tu as faites, elles ne peuvent pas être détruites. Ça reste, ça demeure. Alors, si vous voulez, si on dit ça sur les mitzvot, c'est que quelque part en nous aussi, c'est comme ça. Même si on est retombé dans une avéra, il y a quelque chose qui a été acquis. Il y en a qui. Mais est-ce que ça veut dire sur... L'exemple, il est facile, il est clair quand on parle de choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire quelqu'un qui met cette filine et quelqu'un qui ne mange pas cachère, eh ben, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas cachères, il va disqualifier cette filine parce que ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui a fait teshuva et que ça fait 5 ans qu'il mange cachère et qu'après il tombe et il ne remange pas cachère, est-ce que ça remet en question son niveau de la cache-route? Oui, son niveau, il est remis en question, mais en même temps, il y a quelque chose en lui qui a été bâti, qui a été construit. C'est les deux à la fois. Un peu comme les deux images de tout à l'heure, celle du château de cartes et l'image en même temps de la musculation de quelqu'un qui a fait des efforts. D'un côté, tout est détruit, et d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui a été acquis. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, à la fin, on doit devenir gadol avec ces petits acquis qui sont restés même après la faute et que tu recommences. Et tu recommences. C'est ça, tu grandis. Alors, tu grandis aussi en tombant, mais l'idée, c'est de grandir. Alors, maintenant le texte. Mais Acher, il a bien descendu en bas de son 100%. Et il y a d'autres noms, des gens qu'on a rencontrés dans notre vie qui avaient fait des très bonnes percées en avant et qui ont. Et je suis sûr que Fred, tu sais à qui je pense aussi et tout ça, tu comprends, on avait rencontré quelqu'un de grand et qui a. Il y a aussi des gens qui descendent en bas, qui ont fait plus de pertes que de gains. Mais c'est juste pour un certain temps. Même après ça, sa neshama a fini par être libérée. Il est rentré dans le Gan Eden. Même les neshamot qui, si tu veux, là, ce que tu fais référence en fait
à des gens qui s'éloignent vraiment, qui s'écartent complètement du derrière. Ouais. Et qui en plus étaient d'abord déjà au départ des Talmidei Chachamim, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça existe. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui a été bâti qui ne sera pas détruit. C'est ce qu'on appelle le Sechel Anikne. Il y a quelque chose qui fait partie de ta Neshama. Tu ne peux plus l'enlever. Comme le Kohen Gadol qui est servi 80 années, là. La Gemara le ramène. Non, c'est vrai qu'on peut tomber. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui a été fait. Non, c'est clair. Ce qui va être, je vous interromps. Ce qui va être acquis est acquis, je peux comprendre et tout. Mais d'un autre côté, si on voit un peu l'optique de la chose et comment sont les choses, on nous dit, ah, attention, le mois des loups, le dernier mois, on peut rattraper Tchouva. Tchouva, c'est un corps unique et tout. Voilà, on a les 10 jours de pénitence, on fait tout ce qu'on a à faire. Enfin, on fait tout. On fait le mieux qu'on peut pour être bien devant Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et on lit d'ailleurs la paracha de Ishmaël à Rosh Hashanah pour dire comment il était Ishmaël à ce moment-là. N'est-ce pas? Pour ça qu'Hachem, il a sauvé, on ramène toute cette notion. Alors, comme il dit Meir, on ramène. Si quelqu'un à ce moment-là, il chute, et là, une personne connaît son dernier jour, ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passe? Comment il est classé? Qu'est-ce qu'on. Regarde, Oui, il a acquis. La Gemara, elle dit, si tu vois un Talmid Chacham qui faute, ne le juge pas parce que c'est sûr qu'il a déjà fait Tchouva. Donc, il va faire Tchouva dans la journée. Parce que tu tombes et en général, tu vas te relever. Alors, tu vas te relever, ça va prendre du temps, ou pas. Ça peut aller très vite. Quand on dit tomber, il y a tomber et tomber, évidemment. Mais ce qu'on voit, c'est que des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre une vie, ça peut prendre un gilgoul. Un Gilgoul, carrément. Ben oui, c'est ça les gilgoulim. Ouais, Chazak. Mais moi, je le disais dans le sens, Rabbi, dans le sens où quand on voit une chute comme ça, tu vois, qui paraît anormale, on peut aussi se dire, est-ce que le gain, il avait été vraiment gagné? Parce qu'il y a aussi ce truc, est-ce que j'ai fait un progrès? C'est assis. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais, Rabbi, la méthodologie, pour que ça soit stable et qu'il n'y ait pas ces chutes. Ça veut dire qu'on va gagner, on va conserver nos acquis. Quand on perd ses acquis rapidement comme ça, quelqu'un qui fait teshuva, qui peut atteindre des hauts sommets et qui dégringole, est-ce qu'il avait vraiment fait teshuva? Est-ce qu'elle était assise, installée cette teshuva? C'est sûr, pas assez. Mais même dans le fait qu'il perd ses acquis, ça n'empêche pas que dans un autre plan, il y a quelque chose qui est acquis. Tu comprends? Comme le Talmid Chacham qui a oublié sa Torah, qu'il faut quand même respecter. Ça s'appelle le Sechel Anikne. D'abord, pas au niveau du Sechel. C'est-à-dire, parce que dans le Sechel, on distingue entre le Sechel Bekoa, le Sechel Bepoal et le Sechel Anikne. Il y a d'abord quelque chose qui est en potentiel. Et après, il y a un Sechel actif, l'intellect agent, un intellect actif. C'est pendant qu'il est. Par exemple, c'est un peu comme la mémoire. D'accord? Donc, si tu as appris quelque chose, enfin, tu connais quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas actif, c'est dans une mémoire quelque part. Puis tout d'un coup, tac, tu t'en souviens, donc ça rentre dans le champ de ton activité cérébrale. Donc, ça devient actif. Au niveau des Rishonim, c'est compris à un niveau plus pnimiste, ce que je dis, mais c'est juste pour comprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Sechel Anikne, c'est des choses que tu as acquises, que tu as acquis de manière complète. Ça fait partie, tu n'as pas besoin d'y penser pour que ce soit en toi. Et ça demeure, même si, par exemple, quelqu'un il perd la mémoire. Quelqu'un il perd la mémoire, ou il fait une maladie d'Alzheimer, ou quelque chose, il fait quelque chose comme ça. Mais au fond, ce qui est acquis dans sa neshama, il ne s'est pas affecté. Ah, maintenant, il ne peut plus dire un Dvar Torah comme il le faisait avant, etc. Mais au niveau de sa neshama, c'est intact. Et bien, ça, si vous voulez, c'est ce que tu veux dire maintenant, ça veut dire c'est la même chose que ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un de Shalom tombe dans des avérotes et qu'on a l'impression qu'il a perdu son acquis, et c'est vrai qu'il est descendu bien bas et qu'il s'est sali, etc., malgré tout, il y a quand même un certain niveau de sa neshama où il y a quelque chose qui n'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est quelque chose qui est. Ce qu'il a connu de Dieu, ça reste en fait. Parce qu'au fond, toute cette connaissance de la Torah, toute cette connaissance de ça, c'est
c'est quoi l'essentiel? C'est la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire le yichoud avec Hachem. C'est ça qui reste pour l'éternité, c'est ça qui est Bechonat Olam Haba. Oh, mais c'est Yichud, c'est pas toujours qu'il va se manifester en bas jusqu'à l'extérieur, même dans tes actions de ton corps. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il peut juste être quelque chose qui est une secta nishama, mais tu n'as pas été capable de faire. C'est juste, 100%. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener jusque dans l'action en bas avec. Non, c'est pas, Bevadak, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à devenir tzaddik, c'est d'arriver à être café avec ta femme. Non, j'ai compris. Voilà, Ça veut dire ce qu'on est en train de dire, c'est que par rapport à cette discussion-là, quand tu tombes en arrière, c'est déjà quelque chose. même si tu perds quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas perdu. C'est dans un autre plan, si tu veux, dans un autre niveau. C'est plus qu'un problème de 10% ou 20%. Et c'est quelque chose qui peut t'aider, ça veut dire que tu peux retourner chercher pour revenir ou c'est autre chose? Oui. Si Acher, il avait compris ça, il aurait fait tchouva. Parce que Acher, c'est l'autre. Même quand il y a eu une bad call qui a dit tout le monde peut revenir de tchouva sauf Acher, il aurait dû comprendre que ça veut dire c'est un appel à ce qu'il fasse une tchouva shnema. Soit plus Acher. Et qu'il ne se décourage pas et qu'il se dise ça y est, j'ai tout perdu. Il a pensé qu'il avait tout perdu, mais en fait, il n'avait pas tout perdu. Même à la limite, instantanément, tu peux te retrouver. C'est ça le corps de la tchouva, tu peux tout être mis à perte. Mais alors peut-être que ce sentiment qu'on a des fois pas de déprime, mais que ce sentiment négatif qu'on a quand on chute, c'est parce qu'on pense qu'on a des acquis qu'on n'a pas, ou c'est parce qu'on a des acquis qu'on a, mais qu'on a juste chuté là. Ça, c'est des cheshbonotes qu'on se fait. Mais ce corps-là du Yush, c'est le corps d'Amalek. C'est le Yetzara qui est en nous, qui veut nous faire décourager. C'est pour ça que Rabbi Nachman explique que plus grave encore que la faute, c'est le découragement qui suit la faute. Parce que la faute, bon, je ne dis pas ça pour la faute, hein, attention. Mais la faute, c'est quoi? C'est finalement, si tu fais, tu vois, ça devient une mitzvah. Prends des efforts de faire, tu vois, c'est difficile, ça peut être douloureux. Mais la faute en tant que telle, ce n'est pas une catastrophe absolue. C'est une étape, c'est un kikkul pour amener un tikkun. J'avais vu que l'Alter Rebbe, il avait dit comme quoi, je pense, je ne me trompe pas, que dans son image, il disait que ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est son venin. Donc quoi, c'est pas la faute qui tue l'homme, mais c'est toutes ces pensées après, c'est toute cette déprime, c'est tout ce youch qui le tire vers le bas. Parce que si tu regardes tout de suite, tu es reparti. Parce que la mort, c'est la dépression, c'est la déprime, c'est le découragement. C'est ça qui nous tue. Donc, venez, on finit ça. Hein. Ouais, ça y est, il faut gagner. Ouais, il faut passer cette. Alors maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est que donc nous, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il faut être prêt à tout être mes bases, c'est-à-dire à lâcher tout notre attachement. Mais quand on fait ça, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va être mes bases, toutes ses forces, c'est-à-dire parce que quelqu'un vient pour se purifier, on va l'aider d'en haut. Et donc, Hachem va nous donner la même chose aussi. On reçoit une force. Il va l'aider, Nimshar Ken, Gam Ilmaala. Ça va venir aussi la même chose, non? Je vais Bazbezim, et Kolot Sorotchav chez le Maala, on va être prêt à dépenser tous les trésors d'en haut. Avour Elou Ayotzim les Milchamas David. Parce que dans l'image de la guerre, c'est le roi qui dépense ses trésors pour les soldats. Donc, quand on rentre dans cette guerre de Maître David, là, pour gagner, pour amener notre propre Géoula, on va dire, il est à Balétaire, mais ça, il l'eau. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Et quand quelqu'un s'est connu, il se sanctifie un peu d'en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. C'est ça, ici, le trésor d'Hachem. C'est quoi? C'est l'aide qui vient d'en haut. Chez Otsar, chez Yirat Shamayim, c'est le Otsar de Yirat Shamayim. Remitza d'Yirat Shamayim, en nafkamina ben inyan ayoter chamour, inyan ayoter kal, ad inyan de kadesh atzmecha b'mutar. Donc on voit que
Au niveau des Yirat Shamayim, tout est important. Même dans ce qui est permis, il y a un lien de mettre de Yirat Shamayim et de se sanctifier. Et Kevan, chez Yirat Shamayim, Yodea Shen Ze Kefi Ratzon Ha'elyon, parce que quand tu vois que quelque chose, c'est permis, mais tu vois que ce n'est pas vraiment ce que Hachem veut, parce que tu as de l'Yirat Shamayim, tu en prends conscience que ce n'est pas ce qu'Hachem veut, même si c'est permis. Pour toi, c'est la même chose. Donc, cette chose permise, elle va être, tu vas la voir comme quelque chose d'interdit. Pour toi, c'est pas question de faire ça. Nosaf al-bisbouzo al-sarab shel ma'ala. Et ça va rajouter du bisbouz, pardon, donc de ces dépenses qui vont sortir de ces trésors d'en haut. Chez Winyan, il galut à Otsar chez Yirat Shamayim, qui est donc le dévoilement de ce trésor Yirat Shamayim. Et Yeshno Gam Inyan chez Ameler Mafkir Kivyachol. On voit que c'est même le roi, quelque part, qui va mettre, lui, mais ça vient en danger, on a vu, il vient en combat. Ça veut dire c'est la force qui vient vers toi, c'est même la force qui vient du roi lui-même, l'essence divine. Le Winyan Giloui, l'Aedom Shkrina, Galou l'Aedom Shkrina Iman. On voit que c'est Hachem lui-même qui descend dans tout ça. Il vient au moment d'exil, on sait, chez Zéhou, chez Améler, mais Saken et Trayav. Ça représente le fait que le roi se mette en danger. Intéressant de voir lier ça avec le lien de Galout. Et tout ça, c'est pourquoi? On a dit, c'est pour gagner la guerre. C'est ça le but, c'est d'avoir le côté victorieux. C'est la victoire qui nous intéresse. D'accord? Et nous, le bijvil inyan à birouim, c'est pas, on n'est pas dans la voda de birouim et apachim ktanim, symboliquement les petites fioles qu'on va chercher, c'est étincelles de doucha. Tout le but, c'est d'arriver à la victoire totale. C'est pour arriver à ça, c'est là qu'on va sortir toutes les forces. Tzedakat paraznou, pardon. Tzedakat paraznou be'Israël, qui est un verset de Shoftim. D'accord. Vedarshu, Razal, Tzedakat pezurenu, la chaîne Pizur, Veinu, chez Trilat Avoda, Ibeofen, Apizrono, c'est-à-dire tout le début de la Avoda, hein, et va en sorte que il va y avoir un Pizur, il va y avoir une dispersion, presque un gaspillage des forces. Kemam Razal, Tzedakat Asa Kadosh Baruch Hu l'Israël, chez Pizran les Ben Haumot. Effectivement, on retrouve dans cette expression, quand on dit que la tzedaka que Hachem a fait, c'est qu'il a distribué les Bnei Israël parmi les nations, puisqu'on explique que aussi Israël a été mis en exil que pour ramasser des guérim. Chez Winyan, Birour Anetzutzot, ce qu'on appelle le Birour d'Anetzutzot. Artachlit Avoda, Isheye Aïnyan Pizrono, chez Winyan Pizur, Prazot Teshev Yerushalayim, qui est un concept qui a été beaucoup développé dans la Chassidut. Aïnou, chez lui, Israëlou, les Chomok Klal, Prazot Teshev Yerushalayim, ça veut dire on va résider dans Jérusalem qui sera non plus une ville fermée, mais une ville ouverte. C'est-à-dire, chez lui, les Chomok Klal, les filles chez lui, Menaged Klal. Donc, tu n'as plus besoin, si vous devez avoir une ville entourée de murailles, s'il y a plus d'ennemis. Donc, quand on aura gagné complètement contre les ennemis, on se retrouvera dans une situation qui s'appelle Prazot Teshev Yerushalayim. Bedugmato be'avodat arshav ou inyan avodat deitafra. Et ça, cette idée de ce passage-là, où on a gagné complètement, où on n'a plus besoin, où il n'y a plus d'ennemis, où on n'a plus besoin de lutter, où ça s'appelle, où Mashiach s'appelle David, et bien tout ça, ça correspond à la Itafra. Ok. Voilà pour ça. Peut-être on va finir avec un petit ridouche. Que je vais vous partager tout de suite, en fait. Alors, préparez-vous parce que c'est un extrait d'une sikha du Rabbi, un extrait d'une sikha du Rabbi qui date de cette époque. Au moment du
Yudjvat, Tafshin Yudalev, quand il est devenu rabbi. Et le rabbi, c'est un extrait qui est très puissant, où le rabbi dit à ses élèves, ne croyez pas que tout va dépendre de moi maintenant, mais tout dépend de chacun. Ce travail-là, ce travail sur les midot, sur les ta'avot, il faut le faire. Il faut la gagner, cette guerre. Mamash, ça va être exactement, ça va être très bien illustré ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Si vous voyez quelque chose, c'est bien. On voit ça load. Ouais, c'est en train de loader. Ah, vous l'avez envoyé, je crois, non? Sur le groupe. C'est possible que quelqu'un envoie. Attends, comment on fait ça pour une seconde? On va mettre en large une seconde. Voilà. Voilà. Als er vlekken worden en afzieden zullen alleen doen. Niet verlossen zich af weer hebben. Allah is kamer 20 mensen te werden naar hebben geleden. Dat is een zegelig in boezem, moet de meente licht meer arriba, dan ter alle vrij, en kon zich dan wat ze wil. Niet wat ze wil gaat ze zullen door, wat ze in moet door. Dat dan zich maken naar goed tijd, met haar leven leven, und ik zufrieden für die Meine, was sie seine herzlichen Hörerin, dass sie auf Kanal in Jönem, und jede Tag als Dach mit in Nossi, und sich dann was sie will, dass sie mit den Fegelig Busen, keine nennt von nach dem Tag auf der alle Schnipsen, was der Tag gegeben, und keine Tag mit Versporen, keine Arbeit, wir können arbeiten Mittag zusammen, dann kommen nach mit der Person, was mit den Kindern nicht alle, nicht nach helfen, aber dass die Schlipsen, was der gegeben, jeder von uns, daher in Peilmame, ich allein mit keinem sein, mit seiner Amachivrim, mit seiner Shasagidim von Guf, und mit seiner Amachivrim, Shasagidim von der Neshome. Und sie sagt nicht klar, fertig zu verlassen, warum das Ayini, was haben wir dich schon mal in Kuss mit ihrer Schamain, darum Poshet allein Horven und allein Tom. Und dort nicht helfen, was die mit Gern Ksovim und mit Reden und mit Jingim und mit Zadulachayim. Das kann keine Jahre mit Mischane sein. Das darf hier allein mahapet sein, wenn ich tue, die Jumase, und im Kopf von der Shabami, so machen der Fußstoß die Dusche. Weil der Mischen, der habe einmal gesagt, nach Verbringen, aber der Mischen hat gekonnt, wo ich mit dem Geld von Jechidi. Und nach Alpiken hat man gewollt, also in der Mischen sollen alle jeden Sachen staatlich sein. Und hat er sehen, sie mit dem Mischen, Hagashmi, was sie gewöhnt, bis man Hamidbar, dat er zeer gewend in de Migdash, was David en Melech had geboeid, dat er befehl is, David gewend, in Kol Shevet, Shevet, was hat er gehandelt werden, als Amis Schoen, was bei David hat das nicht betroffen, und als sehr gewend beim Beben, beschaß, gewollt schreiben, der Sekretär von Kabbalahs Pnei Mashiach, hat gesagt, dass will nicht haben, die Minion für sich allein, will David mit so sagen, da haben wir Status von Kol Israel. Und hat er sehr sicher mit der Arbeit, was man wie mit früher gerät, wie steht beim Reden in meine. Als ist auf der Arbeit, was wir darf machen, die lesbar mit der Tegel, mit der Doin, viel Mama, ich darf mehr nicht mit Sagen sein. Ouais, alors, incroyable, non? C'est incroyable parce que le rabbi nous dit, bon, je vais vous aider, d'accord, mais faites le travail vous-même. Croyez pas que, bon, on a un rabbi, ok, ben nous on peut être cool, on n'a pas besoin de faire trop ces trucs-là, de kafia, itafra, tout ça. On peut être relax, on peut kiffer la vie et le rabbi s'occupe de tout. Dès l'entrée de Dieu, il nous a expliqué, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas, on est là pour chacun, on doit donner ce qu'on doit. On va recevoir de l'aide, comme on le voit, on voit, il y a une aide divine qui vient. Une grande aide divine, il y a même une aide du rabbi. Le Rebbe, quand on est attaché au tzaddik, le tzaddik nous aide. Il vient de Hibour Neshama, tout ça. J'ai compris un peu que comme s'il nous annonçait que qu'il allait mettre l'effort collectif pour ramener Mashiach, mais que justement, s'il n'est pas venu maintenant encore, c'est parce qu'on n'a pas fait notre effort. Oui, ça c'est sûr. C'est comme ça que je comprends. Ça c'est vrai, mais c'est sûr. C'est sûr, parce que si tu veux, c'est comme si le rabbi, ce qu'il avait développé à ce moment-là, c'est que normalement, Mashiach aurait dû venir. Il y avait déjà le rabbi précédent.
Donc, c'est quelque chose, le rabbi précédent, il a tout fait. Donc, nous, c'est que nous, on n'a pas encore tout fait. C'est ça. Et lui s'incluait dans ce nous. Et maintenant qu'il devient rabbi, il dit, ne croyez pas que moi, je peux tout faire aussi. C'est à vous aussi de faire. C'est à chacun de faire. Je trouve que c'est un risque, parce que souvent, on a tendance à se dire, bon, on peut être sommaire sur le rabbi, c'est bon, t'inquiète pas, ça va. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, parce que même si le rabbi a dit ça comme ça, il était aussi, il a eu aussi des choses, aussi cet aspect où il a pris sur lui tout le manque à nous, tout ce qu'on faisait pas. C'est aussi vrai. Ouais. Mais en même temps, il veut nous pousser à ce qu'on fasse nous le travail. Qu'on ne soit pas tout de suite dans une attitude en disant, bon, ben, c'est bon, on n'a pas besoin de prendre de responsabilité. De toute façon, le rabbi s'occupe de tout, il veut tout nous réparer, c'est bon. C'est pas la bonne attitude, c'est pas l'attitude en tout cas qui est voulue par la Chassidut Rabban, qui implique et qui impose à chacun de faire le maximum de son travail sur soi. Des fois, on a cette tendance à dire bon, c'est bon, le tzaddik qui s'occupe, c'est tout. Moi, bon, je reste là. Et il dit oublie les choses interdites, il te dit, mais même dans les choses permises, c'est vraiment le sujet qu'on a vu. Et tout ça, c'est ça qui va amener Mashiach et Gilouï de la Shrina Betartani avec le Beth Amikdash. Qu'on se zoche. Amen. Ok, Chazak, on va arrêter là pour ce soir. Chazak. Avec Rabbi. Que Dieu vous bénisse.